Le développement durable, une belle promesse, n'est-ce pas? Celle d'un avenir meilleur pour tout le monde. Pourtant, aujourd'hui, cette promesse semble s'éloigner. Notre monde est marqué par des inégalités profondes, des fractures qui, loin de se résorber, ne font que se creuser. On va explorer ça ensemble. Regardez bien cette carte. Ce n'est pas juste une collection de données. Ce qu'elle nous montre, c'est une division fondamentale du monde. Une division dans les chances de vivre longtemps et en bonne santé, d'avoir accès à l'éducation, bref, dans les opportunités de vie. Un véritable fossé sépare les nations. Et ce fossé, il se creuse 9 fois et demi. C'est l'écart de revenus entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres dans les pays de l'OCDE. Il faut savoir qu'il y a 25 ans, ce chiffre était de 7. L'inégalité économique est donc en pleine accélération. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du défi, notre parcours va se faire en 4 temps. On commencera par la fracture humaine au plus près des gens. Ensuite, on verra le partage, très inégal, des ressources. On abordera l'injustice climatique. Et enfin, on verra comment toutes ces crises sont en fait liées les unes aux autres. Première étape, donc, la fracture humaine. On va voir comment ces inégalités touchent directement les vies, la santé et l'avenir des populations. On est au cœur de bouleversements démographiques absolument sans précédent. Mais attention, cette transformation est loin d'être la même pour tous, et ça crée de nouvelles tensions et de nouveaux défis pour un développement qui se voudrait durable. Regardez, c'est très parlant. En 1970, on avait une pyramide des âges mondiale, classique, avec une large base de jeunes. D'ici 2060, la projection ressemble plus à un rectangle. C'est le signe d'une société qui vieillit. Et comme cette transition ne se fait pas du tout au même rythme partout, ça redéfinit complètement les équilibres mondiaux. Pour mesurer ces écarts, on a un outil très utile, l'IDH. En gros, il combine la santé, l'éducation et le niveau de vie pour donner une vision assez complète du développement d'un pays. C'est notre boussole. Et voilà ce que ça donne, dans sa dimension la plus crue. La pauvreté extrême n'est pas juste un concept abstrait, elle a une géographie. On voit très clairement que des régions entières, en particulier en Afrique et en Asie du Sud, portent l'essentiel de ce fardeau. 100 millions. C'est un chiffre énorme. C'est le nombre de personnes qui, chaque année, basculent dans l'extrême pauvreté. La raison principale, des dépenses de santé qu'elles sont obligées de payer de leur poche. Tomber malade devient alors un pillage financier qui peut tout détruire. Le contraste ici est juste saisissant. En Autriche, on compte 52 médecins pour 10 000 habitants. Au Rwanda, à peine 1. Ce n'est même plus une inégalité, c'est un gouffre, un abîme dans l'accès aux soins les plus fondamentaux. Cette injustice, elle se lit aussi dans l'assiette. En 2019, près de 700 millions de personnes souffraient de la faim. Et ce graphique, il est sans appel. Le fardeau est massivement concentré en Asie et en Afrique. À eux deux, ces continents représentent plus de 90% du total. Le coût humain est donc immense. Mais cette fracture, elle se retrouve aussi dans l'accès aux ressources les plus vitales. Ce qui nous amène à la question du partage de ces biens essentiels. Deuxième partie, le partage des ressources. L'eau, l'énergie, la terre, c'est la base de la vie. Pourtant, leur accès est loin, très loin d'être garanti pour tout le monde. Prenez l'eau potable. Cette carte montre bien que si des progrès ont été faits, les zones plus claires, notamment en Afrique subsaharienne, nous rappellent que des centaines de millions de personnes n'ont toujours pas accès à une eau saine. C'est un enjeu majeur de santé publique et de dignité, tout simplement. Et là, un chiffre qui donne le vertige. 2,3 milliards. C'est le nombre d'habitants de notre planète qui n'ont pas accès à des installations sanitaires de base comme des toilettes. Les conséquences sur la santé et sur la pollution de l'environnement sont dramatiques. Passons à l'énergie. Cette vue nocturne de l'Afrique est magnifique, mais elle est aussi terrible. Les zones sombres ne sont pas vides. Elles sont pleines de gens, mais vides d'électricité. Et cette pauvreté énergétique, c'est un frein énorme au développement, à l'éducation, à l'économie, à la sécurité. Et enfin, la Terre elle-même. Le sol, c'est un peu la peau de notre planète, une ressource fragile, vitale, qui met des milliers d'années à se former. Et pourtant, nos activités l'érodent, le polluent, le dégradent à un rythme effrayant, ce qui menace directement notre sécurité alimentaire. Ce partage complètement inégal des ressources nous mène tout droit à la plus grande injustice de notre époque, la crise climatique. Alors les questions sont simples. Qui est responsable et qui en subit les pires conséquences ? Troisième partie, l'injustice climatique. Et on va voir que ceux qui sont les moins responsables de la crise sont en fait ceux qui en souffrent le plus. C'est là que le bas de blesse. Ces deux cartes, mises côte à côte, racontent toute l'histoire. D'un côté, les pays qui émettent le plus de CO2 par habitant. De l'autre, les plus vulnérables au changement climatique. Le constat est sans appel. Les cartes sont quasiment l'inverse l'une de l'autre. Les responsables ne sont pas ceux qui payent. C'est la définition même de l'injustice climatique. Face à ça, le monde a pourtant pris un engagement. L'Accord de Paris.
un objectif clair, vital pour notre avenir. Mais la réalité de toutes les inégalités qu'on vient de voir rend l'atteinte de cet objectif extrêmement compliquée. Et ça nous amène à la conclusion. Toutes ces crises ne sont pas des problèmes séparés qu'on peut régler les uns après les autres. En fait, elles forment un système. Alors, comment on fait pour briser ce cycle? Pauvreté, santé, faim, accès à l'eau, énergie, climat, on a vu tous ces points, mais il ne faut pas les voir comme une liste. Ce sont les différentes facettes d'un seul et même grand défi. Et c'est ça, le point crucial. Tout est lié. Le manque d'accès à l'énergie freine l'éducation. La dégradation des sols aggrave la faim. La pauvreté rend les populations plus vulnérables aux catastrophes climatiques. C'est un véritable cercle vicieux qui s'auto-alimente. La vraie question, au final, ce n'est pas de savoir comment résoudre un seul de ces problèmes. C'est de comprendre comment on peut transformer tout le système. Comment briser ce cycle d'inégalité pour que la promesse d'un développement durable devienne enfin une réalité pour toutes et tous.